Quand ma salle de sport s'est fermée il y a 1 an, j'ai dû trouver un autre moyen de faire du sport, de me maintenir le corps en bonne santé. Et j'ai pris goût à courir dans les champs autour de la maison, souvent avant l'aube, mais jamais avant mon temps personnel avec Dieu. Ce mois-ci, le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec vous un peu sur l'importance d'achever sa course. Et vous allez découvrir, comme moi j'ai découvert pendant que je faisais du sport, que Dieu parle énormément à travers le sport. Il y a des parallèles spirituels qui sont applicables à nos vies avec Dieu et qui ont des principes dans le sport, dans l'entraînement. Et ce mois-ci, nous allons vraiment poursuivre cette notion d'achever notre course. Parce que vous et moi, nous sommes créés pour courir. Et oui, c'est pour ça que je suis en tenue de sport aujourd'hui. Mais ne vous inquiétez pas, on ne va pas faire du sport à la fin de ce clip. Mais nous allons découvrir comment c'est important pour nous tous de poursuivre la course que le Seigneur nous a confiée. Le mandat, si vous voulez, la mission, pendant que nous soyons sur cette terre. Et ce n'est pas longtemps finalement, que quelques années pour achever notre course. Je crois que le Seigneur va nous parler ce mois-ci et vraiment nous faire voir certains parallèles qui sont importants pour notre vie spirituelle. D'ailleurs, je me rappelle que Paul a dit à son disciple Timothée, dans 1 Timothée 4, 8 à 9, « Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout. » Vous voyez, nous sommes appelés à prendre bien soin du corps, qui est le temple du Saint-Esprit, mais de faire de la piété notre priorité. Mon verset préféré depuis ma conversion se trouve dans Actes 20 et verset 24. Et je vais vous le lire parce que cela fait écho à mon cœur. « Je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie, disait l'apôtre Paul. » Eh bien, c'est ça. Dieu veut que nous accomplissions notre course, non dans la misère, les murmures, les plaintes, les objections, les protestations, mais avec joie, dans la confiance qui nous donne la force d'aller jusqu'au bout. Mes amis, c'est très facile d'écouter les petites excuses qui se lèvent dans la tête, surtout quand il fait froid dehors et je sais que je dois aller courir. Mais il y a trop de froid, il y a trop de ceci, il fait trop tôt, il ne fait pas assez de lumière. Toutes les excuses qui remontent et qui peuvent faire obstacle à cette course. Mais finalement, on ne va pas écouter les excuses, mes amis. On va poursuivre notre course avec toute notre force. J'ai découvert quelque chose ces derniers mois. Avec l'emphase sur le télétravail, nous découvrons que travailler à la maison a des avantages, évidemment. On économise beaucoup d'argent et de temps. Mais le problème, c'est que la sédentarité s'installe. Et j'ai découvert que la même chose est vraie, spirituellement parlant. Parfois, le chrétien est trop facilement coincé dans la sédentarité. Et c'est peut-être pour ça d'ailleurs que le Seigneur a dû dire à plusieurs reprises dans la Bible, « Lève-toi ». Par exemple, « Lève-toi et marche »,« Lève-toi, aller voir tel et tel »,« Lève-toi, faire ceci ou cela ». C'est parce que nous sommes trop facilement accaparés par cette sédentarité. Alors maintenant, nous savons que nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Mais vous et moi, nous sommes créés pour courir. C'est pour cela d'ailleurs, en Actes 13, versets 25 à 26, la Bible parle de Jean-Baptiste qui a achevé sa course pour annoncer la venue de Jésus, le Messie. Et plus loin, dans 2 Timothée 4, 7 à 8, Paul a dit « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé ma course et j'ai gardé la foi. » Et il savait qu'il avait accompli tout ce que le Seigneur lui a demandé. Notre course est semblable à celle de ces hommes, des exemples pour nous. Et notre mandat est d'accomplir la volonté de Dieu sur la terre, ainsi que préparer le retour de Jésus. Alors, cette notion va nous obliger à examiner 3 choses ce mois-ci. L'importance de la discipline,
Qu'est-ce qui m'empêche d'achever ma course et suis-je bien équipée pour achever ma course? Je vous laisse réfléchir sur ces 3 points et je vous dis à la semaine prochaine.